Une chaise s'est cassée sous moi avant une grande réunion. Les gros n'ont pas leur place dans une agence de mannequins, a craché mon patron en me jetant des papiers de licenciement à la figure. J'avais besoin d'un travail pour payer mon hypothèque. J'étais en retard sur les paiements et il ne me restait qu'une semaine pour la rembourser. Sinon mes enfants et moi serions à la rue. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je promets que je vais perdre du poids. J'ai supplié mon patron de me donner une seconde chance. Tu as 24 heures pour préparer une nouvelle collection de vêtements. Il a fixé une condition irréaliste. Mes filles et moi avons passé toute la journée à créer des modèles de robes. J'ai travaillé sur des croquis toute la nuit. Notre magnifique collection était prête. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais mangé. Alors j'ai décidé de prendre un encas. Tu peux vivre de ta graisse pendant 1 mois, a grogné mon patron, ajoutant que j'avais une semaine pour perdre du poids. J'étais à quelques minutes de rencontrer mon client quand j'ai réalisé que les dessins de mes filles étaient dans le dossier. J'étais tellement épuisée et dépourvue de sommeil que j'avais pris le mauvais dossier. Tu es encore viré. Sors et prends ces gribouillis avec toi, mon patron a crié. Alors qu'il me poussait vers la sortie, je me suis évanouie. Arrête de faire semblant, tu es une mauvaise employée et une actrice encore pire, il a déclaré. Le client est arrivé juste à ce moment-là et a rapidement appelé une ambulance. Mais j'étais déjà dans un coma diabétique. On m'a emmenée à l'hôpital. Mes filles venaient d'arriver avec le bon dossier. Il a annulé la réunion et a suivi l'ambulance avec elle. En chemin, il a jeté un coup d'œil à mes croquis. Les filles lui ont dit que nous avions tout inventé en 1 jour. Elle n'arrêtait pas de me féliciter et à maudire mon méchant patron qui me faisait toujours du mal. Je suis revenue à moi, ce qui a rendu mes enfants si heureuses. J'ai réussi à remercier mon sauveur. Je connaissais maintenant le nom de ce client, Jacques. C'était la première fois que quelqu'un ne me mettait pas à la porte en prenant mes œuvres d'art. Jacques est venu quand j'ai été déchargée de l'hôpital. Il a proposé de me conduire chez moi. Pour la première fois, quelqu'un m'a regardé sans remarquer mon poids. Mais il s'est avéré que ma joie était prématurée. Quelles sont vos mensurations et combien pesez-vous? Il a eu l'audace de me demander en me frappant là où ça fait mal. Arrêtez la voiture, j'ai insisté. Je refusais de tolérer une autre humiliation. Je suis désolé, vous m'avez mal compris. Je ne voulais pas vous offenser. Il s'est rapidement justifié. Jacques a dit qu'il m'engageait en tant que styliste et que je serais parfaite en tant que mannequin grande taille pour mes propres vêtements. Quelque temps plus tard, j'ai enfin prouvé que j'étais une professionnelle. Jacques, contrairement à mon ancien patron, ne voit pas mon poids comme un défaut. Notre relation professionnelle s'est rapidement transformée en une romance. J'adore mon nouveau travail et je suis maintenant mon propre patron. J'ai également 3 merveilleuses assistantes. Mes filles ont une grande imagination et adorent dessiner. Même au travail, je peux être une maman heureuse. J'ai commencé à oublier mon ancienne vie comme un mauvais rêve. Puis, soudainement, j'ai vu mon ancien patron. Il m'a supplié de revenir dans son agence, qui s'était dégradée après mon départ. Il m'a promis le double de mon salaire et un bonus. Je te laisserai même garder ton poids. Il grince des dents. Mais je m'étais déjà promis de m'apprécier et de m'aimer. Cela signifiait que je devais rester loin des personnes toxiques. Vous pouvez endurer des insultes et des humiliations pendant longtemps, mais la patience n'est pas infinie. Au bout du compte, chacun a ce qu'il mérite. Soit nous serons toujours des victimes, soit nous deviendrons fortes.